Là, on parle du Reno 7, c'est pas un Reno 7 comme les autres, non, c'est un Reno 7 avec avec un microscope. Oh oui, ce Reno 7 m'a fait un petit coup de cœur, même un gros coup de cœur, parce que esthétiquement, de ce que vous pouvez voir là, maintenant, en regardant, rien que cette couleur, ce orange, ce côté doré, moi je suis sous un charme, mieux qu'un prince charmant qui charme une charmante demoiselle. Quand on voit le style comme ça, original pour un smartphone à ce tarif-là, on a un dos en imitation cuir, bien sûr, on n'est pas sur du cuir, faut pas arriver à ce tarif-là. Imitation cuir, doux au toucher, on a le module photo qui est doré avec du noir, qui ressort légèrement, mais qui fait un côté premium vraiment haut de gamme. On a vraiment une impression de finition de dingue. Sur les côtés, bon, ça reste du plastique, mais pareil, on est sur du doré. C'est des rebords plutôt droits à la version iPhone. Bon, ça donne vraiment ce côté premium. Faut dire, là, la Oppo, là, sur ce Reno 7, franchement, esthétiquement, moi, je suis sur le Il faut savoir qu'il y a une version noire que j'aime un petit peu moins bien, faut l'avouer, elle est moins belle. Après, si vous préférez le noir, quoi qu'il arrive, j'aurais mis les liens en description. Faut savoir que le orange, on peut l'avoir que chez Amazon. Amazon, point à la ligne. Si vous voulez l'autre couleur, faudra aller chez Oppo. Et oui, c'est un smartphone qui n'est pas vendu en boutique, juste sur Internet. Donc, d'ailleurs, je t'ai pas dit le prix. Là, c'est pas pro du tout. Là, c'est non. Sur Amazon, là, aujourd'hui, il est à 299 € en orange. En plus d'être magnifique, faut l'admettre, on est sur un smartphone qui a une prise en main spectaculaire. En tout cas, très bonne. Il fait seulement 175 grammes et 7,53, je crois, mm d'épaisseur. C'est du compact, c'est de l'agréable. Et surtout, il y a un microscope. Oui, je l'ai dit au début, mais pour ce tarif, c'est dingue. Là, on passe directement à la photo, j'arrive pas à me retenir, on parle de ce microscope, du module photo, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 caméras. La caméra principale, qui est de 64 mégapixels, bon, qui peut compresser des pixels tout en elle pour monter jusqu'à 108. On a une caméra monochrome, donc de 2 mégapixels, et on a le fameux microscope dont on va parler tout de suite, de 2 mégapixels. 2 mégapixels, ça fait peur, mais t'inquiète pas, c'est pas mal du tout. Alors déjà, pour la 64 mégapixels, il y a du bon et du mauvais. Faut l'admettre, on est sur des photos que je trouve correctes, en tout cas au niveau des couleurs, on a rendu une profondeur, c'est bien. C'est un petit peu saturé d'après moi sur certaines photos, mais quand on regarde bien une photo dans la globalité, cette profondeur de champ, le ciel qui est bien bleu, les couleurs qui sont un peu vives mais qui sont là, enfin bref, ça embellit la photo, c'est plutôt bien, on a du détail. Bien sûr, on est en pleine luminosité, là où je venais lui trouver un petit défaut sur les photos, ça peut être un défaut pour certains, et pas pour d'autres, parce qu'on a des contrastes un petit peu trop prononcés. On va dire que les parties sombres seront un petit peu trop sombres. Après, ça reste un ressenti personnel. Après, bien sûr, on pourrait lui trouver d'autres défauts. On n'est pas sur un smartphone haut de gamme. Des fois, tu peux avoir des lumières un petit peu trop saturées, des hautes lumières, le ciel. Mais dans la globalité, c'est une très bonne gestion du logiciel Oppo. J'admets, je trouve ça réussi. Et je vous invite à me dire en commentaire votre ressenti par rapport à ces photos. Alors, ce fameux microscope, les photos, honnêtement, j'ai galéré. Vu qu'on n'a pas de stabilisation dans l'optique, et pour prendre des photos, c'est un petit peu chiant. Tu vois mieux directement sur l'écran. Là où j'ai aimé, où je trouvais ça quand même mieux, c'est au niveau de la vidéo. Vu que tu peux bouger, le rendu est mieux. Tu vois directement en x15 ou en x30 et ça fait flipper. Moi, quand je regarde au microscope, je prends peur. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. J'ai pas l'habitude. Mais je trouve cette option pas mal, surtout pour ce tarif-là. On a des trucs qui étaient proposés sur des hauts de gamme l'année d'avant et à moins de 300 €, à 299 € avoir cette option. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait plaisir. Bon après, un truc qui fâche un petit peu, photo de nuit. Ça fait un peu son travail, ça éclaircit, mais il faut dire qu'il est pas fait pour. On est sur un smartphone pas très cher. Donc voilà, on pouvait pas lui demander plus de nuit. Certains vont trouver ça correct, d'autres vont détester. À vous de voir. Ensuite, caméra selfie, c'est pas mal parce qu'on a une caméra selfie de 32 mégapixels qui était celle des hauts de gamme de l'année dernière si je me trompe pas. Et au niveau du rendu, bon, à part la colorimétrie que je trouve plus palote que la version 64 mégapixels au dos, le rendu est bien. En tout cas, on a les détails, ça va dépendre des lumières, etc. C'est toujours pareil, mais le rendu est correct pour ce tarif. Je me répète, c'est toujours pour le tarif. Oui. Autre point important par rapport à la vidéo, c'est qu'il filme seulement en 1080p. Sur 1080p, 30 images par seconde. Allez, petite course habituelle. Je ne triche pas, on me voit là. Petit autofocus. Ça a l'air pas mal, hein. On va voir avec le soleil derrière. Alors il gère bien. À vue d'œil, ça gère bien. Pareil, là on est en 1080p, 30 images par seconde. Le soleil juste derrière, on va tourner. En tout cas, il gérait bien sur l'écran, ça fait pas mal. Et il n'y a pas de cramé, il n'y a rien. Franchement, c'est pas mal. On va courir un petit peu quand même. Ouais, c'est bien. Alors oui, la vidéo, bon, les couleurs étaient correctes, mais le rendu global, bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors j'en vois venir qui vont me dire, mais il y a tellement de Oppo Reno sur le marché, c'est vrai qu'en Chine, il y en a une ribambelle, des Oppo, il y en a dans tous les sens, même moi je suis perdu totalement, il y a même des Oppo 5G. Faut savoir qu'on est sur un modèle 4G, le seul d'ailleurs en France, et il n'y aura pas de 5G, tous ces modèles avec d'autres processeurs, etc. C'est un petit peu compliqué. Là, Oppo a décidé de mettre sur le marché un téléphone pas entrée de gamme, mais presque en tout cas avec un prix abordable et des belles photos, comme tu as pu le voir. S'ils sortiraient tous les Oppo Reno qui sortent en Chine, en France, tous les 6 mois on serait perdu. On aurait une quinzaine de tests à faire et ça serait l'enfer. Ensuite parlons de cet écran. On est sur un écran quand même AMOLED en FHD+, qui va à 90 Hz.
Petit défaut, oui et non, parce que c'est quand même bien géré. On a des 90 Hz, mais qui sont pas adaptatifs. Il faudra choisir 90 ou 60 Hz, et il va pas régulariser automatiquement de 60 en dessous, etc., selon les besoins. Là où c'est pas gênant, c'est qu'on a quand même une autonomie correcte, je vais t'en parler juste après, mais au final, bon, ça vient rattraper le coup. Donc ces écrans AMOLED, tu t'en doutes, très bonne couleur, très bonne contraste, bon rendu dans la globalité, ça c'est clair. Luminosité pour l'extérieur qui est correcte sans être extraordinaire, on monte à 400-430 nits si je me trompe pas, et au pic, on peut monter à un peu plus de 600. Bon après ça reste confortable pour l'extérieur. Bien sûr, en plein soleil, ça sera un petit peu plus gênant, mais ça n'empêche pas de voir ton écran. Mais là où Oppo a décidé de faire un petit peu mieux, parce qu'ils font des smartphones équilibrés, c'est un peu le but, c'est le taux d'échantillonnage tactile, c'est-à-dire qu'au toucher, il montera à 180 Hz en général, mais dans les cas très urgents, de grands besoins dans un jeu qui demande énormément de vitesse, eh bien, il peut monter à des pics à 1000 Hz. Imaginons que vous jouiez à un FPS, il faut être super rapide à ce moment-là. Le smartphone va calculer à ce moment-là, va tout donner, tu vois. Enfin voilà, il faut savoir qu'on a aussi directement l'empreinte digitale sous l'écran, qui est plutôt réactive, c'est très bien. Moi j'adore l'empreinte digitale sous l'écran, surtout pour ce tarif-là. T'as une reconnaissance faciale aussi qui fonctionne très bien. C'est rapide, c'est réactif, c'est du bravo Oppo. Ensuite, partie logicielle, bon, si vous ne connaissez pas ColorOS, c'est une erreur. Pour moi, ColorOS est la meilleure ROM Android. Bon, je vais me faire taper sur les doigts en commentaire, mais personnellement, c'est ma ROM préférée. On a la possibilité de personnaliser à souhait, que ce soit les icônes, que ce soit les couleurs, que ce soit le Always On Display où tu peux mettre ta figure ou la figure de qui tu veux, hein, même de ton chien. J'ai pas essayé avec les chiens, mais ça marche peut-être pas. Donc faut pas que je dise de bêtises. Et bien sûr, tu as un tas d'autres options, hein, comme la fenêtre flottante, comme la traduction instantanée. Bon, c'est du ColorOS, c'est al dente. Non, je recommence. Top. Mais là, il y a des options de malade sur ce smartphone. Tu vas pas en revenir. Pour ce tarif-là, toujours pareil, c'est des options de haut de gamme. Là, tu peux contrôler ton smartphone avec des gestes de la main. Tu montes, tu bouges, tu descends, tu contrôles ton smartphone. Je sais pas, tu es en train de cuisiner ou faire ce que tu veux, bah tu pourras contrôler ton smartphone avec le geste de la main. Autre option complètement dingue que je trouve très bien par rapport au Oppo, c'est la veille adaptative. C'est-à-dire que tu vas lire un article sur le web, généralement l'écran se verrouille tout seul, hein, sur les smartphones, ce qui est normal, au bout de 15 secondes ou un truc comme ça dépend comment tu l'as réglé, et ben là il va détecter ton œil, que tu regardes ton écran, et il restera déverrouillé à souhait tant que tu regardes ton écran. Pareil, une option pour les smartphones plus haut de gamme. Autre option, mais alors là c'est complètement dingue, c'est que si tu reçois une notification, tu regardes ton écran, et qu'une personne se met derrière toi caché, tel un voleur, pour regarder ce que tu as reçu comme notification, je te laisse imaginer qui peut faire ça. Le smartphone le détecte et il enlève la notification. En gros, tu avertis que quelqu'un te surveille parce qu'il l'a repéré et il enlève la notification, comme ça cette personne-là ne peut pas le voir. Oui, il fait ça. Non, moi ça me tue. Moi d'avoir vu ça, je me suis dit mais c'est complètement dingue et j'adore. J'adore, pareil pour ce tarif-là, et même sur un haut de gamme, j'aurais adoré. Après, il y en a peut-être qui le font, hein, dites-le moi en commentaire, mais moi, je vois pas. Bon, là, je vais te parler d'un truc qui peut chagriner certaines personnes. Moi, ça m'a chagriné un petit peu. Ça va dépendre des gens, c'est toujours pareil. Bon, déjà, au niveau de la mémoire, hein, on va parler de la mémoire, on a 8 Go de RAM, extensible. Ça, c'est top, tu peux monter jusqu'à 13. Bon, ça commence à être connu, ça prend de la mémoire interne de ton téléphone pour la transformer en mémoire en RAM et donner plus de rapidité. On a 128 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera, je crois qu'on dit comme ça, 1000 Go. Je préfère. Et ce fameux hic que j'ai dit qui allait déranger peut-être certaines personnes, ça va être le processeur, parce qu'on est sur le Snapdragon 680, qui n'est pas un processeur de dingue, qui est un bon processeur, attention, il est très bien, mais il fait que 4G, ça tu le sais, et au score en tutu, bon, c'est pas un foudre de guerre. Tu pourras atteindre, si tu as de la chance, les 300 000, on sera plus proche des 300, 280 000, mais c'est pas pour autant qu'il sera pas bon, parce qu'en multitâche, bon, j'ai aucun ralentissement, le truc fonctionne parfaitement bien de tous les côtés, il y a rien qui ralentit, ça c'est parce que c'est une bonne gestion de chez Oppo et de ColorOS, et pareil pour les jeux, j'ai pas eu de ralentissement, bien sûr, pas les graphiques au maximum, mais le smartphone ne vient pas chauffer. Tu as l'option jeu qui va venir gérer les jeux sur le smartphone pour améliorer la fluidité, etc. Tout est parfaitement géré par ColorOS et par Oppo pour tout ce qui est logiciel. Donc ça vient rattraper, on va dire, le manque de puissance brute d'un processeur qui reste quand même convenable. C'est pas un processeur entrée de gamme non plus. Voilà, fallait pas moins. Après, pour ce qui est du son pour l'immersion, on est sur un son mono. C'est dommage, j'aurais aimé un petit stéréo. On a un son mono, donc l'enceinte est juste sur le côté. Bon, le son est correct, hein, pareil pour le tarif, ça va, c'est bien, c'est pas non plus une enceinte nomade. Mais c'est vrai qu'un petit stéréo, bon. Pareil, c'est des choix, hein, avoir des belles photos, toutes ces options. Le son stéréo, est-ce que c'est vraiment essentiel? Lâchez-vous en commentaire, je vous en demande beaucoup aujourd'hui. Et oui, Oppo s'intéresse à sa communauté, elle regarde souvent les commentaires, et ça leur permettra peut-être d'améliorer d'autres smartphones si c'est vraiment essentiel pour vous. Et maintenant, passons
Assez de batterie et cette autonomie, je te disais qu'un écran de 90 Hz non adaptatif, ça consommait plus. Là, on est sur une batterie de 4500 mAh, mais j'ai tenu la journée largement. En tout cas, ça fait la journée, tu pourras faire un jour et demi, voire 2 jours, pareil si tu l'utilises un petit peu moins. Dans la boîte, on a un chargeur fourni de 33 watts, Superbook. Oui, le truc super rapide. Bon là, il n'est pas extrêmement rapide, mais ça reste très rapide. Tu vas charger ton smartphone de 0 à 100% en un tout petit peu plus d'une heure. Et c'est quand même pas mal. En tout cas, c'est suffisant. C'est bien. Dans l'ensemble, ce smartphone, vu ce tarif, je me répète, agressif, à moins de 300 €, 299 € en ce moment sur Amazon, j'avoue, moi je le trouve dingue. C'est vraiment le smartphone équilibré pour monsieur tout le monde. C'est pas un smartphone pour les gamers, c'est clair, même s'il fonctionne très bien. Mais si vous voulez un smartphone bon en photo, en tout cas qui se débrouille, qui soit fluide, qui a pas mal d'options, qui a un bel écran, qui a une bonne autonomie, en plus une charge rapide, bon, clairement, Oppo Reno 7, faut signer, faut y aller, faut l'acheter, il est très bon. Après oui, c'est sûr que de la 5G, ça aurait été mieux, mais ça aurait été plus cher. C'est sûr qu'un processeur plus puissant, oui, ça aurait été mieux aussi. Pareil, toujours plus cher. Et quand on voit la capacité d'Oppo avec le logiciel ColorOS, de gérer tout ça, la puissance, etc., on se demande finalement si c'est vraiment utile d'avoir un processeur plus puissant pour les réseaux sociaux, pour les photos, pour Facebook, etc. Il sera largement suffisant, et avec toutes ces options et cette personnalisation, bon, je pense que vous serez complètement satisfait de ce smartphone. À part les photos de nuit. Oui, là, c'est vrai que c'est pas ouf. Voilà, je compte sur vous pour me dire en commentaire réellement ce que vous en pensez. Partagez votre avis, c'est important. Bien sûr, lâchez ce pouce vers le haut si vous aimez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore un Toukiwantien, allez vous abonner, c'est méga important, avec la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mes amis. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Toukiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.